Bonjour, je m'appelle André Grésis, je suis éthologue à Chancelade et vous allez maintenant écouter mon émission L'homme et le chien. Entendu. Alors, André Grésis, bonjour. Bonjour. Donc, vous allez nous parler des chiens, Oui, tout à fait, oui. comme d'habitude. Comme d'habitude, oui. Entendu. Alors, c'est parti, on vous écoute. Voilà, nous allons voir le loup, ancêtre du chien. On sait maintenant que le chien a le même patrimoine génétique que le loup d'Asie, quel que soit le chien. Alors on sait que le loup, au départ, se reproduira selon des règles bien précises et des cycles précis. C'est-à-dire que l'idée qu'une louve soit morte et qu'on récupère les petits louveteaux est complètement impossible. Les loups qui ont choisi la domestication sont les moins farouches. Les moins farouches sont ceux qui ont le plus de nourriture. Si on écoute Ray Compinger, qui est généticien à Lampshire, collègue dans le Massachusetts, le loup a un gros cerveau. Par rapport au chien, il a un cerveau bien plus développé à cause de ses besoins de chasser. L'oreille, les oreilles et la queue, il faut un déclencheur génétique. Il faut une cause. Pour ce qui concerne la couleur et la forme déterminée par les gènes. Chaque chien possède une copie des gènes de son père et de sa mère. Le problème avec des chiens LOF, c'est que si le père et la mère sont porteurs d'un gène défavorable, toute la portée sera atteinte. Nous allons voir maintenant les morsures des tétines. La mère pince le chiot de façon assez sévère pour lui apprendre la morsure inhibée. Ça aura pour conséquence dans sa vie future que lorsqu'il va appréhender, il le fera de façon modérée. Les petites canines, lorsque le chiot veut téter, peuvent blesser la mère si le chiot serre trop. Donc, nous sommes en présence d'une méthode coercitive. L'homme, pour communiquer avec le chien, doit-il pratiquer les mêmes méthodes? L'homme doit-il se comporter en animal ou est-ce que l'élévation de la conscience humaine qui le différencie de l'animal doit l'entraîner vers une approche différente, vers une communication différente? Vous écoutez RLP, Radio Libre en Périgord, sur le 102.3. Nous allons voir maintenant une liste des divers scientifiques qui ont permis de comprendre mieux l'animal, c'est-à-dire le vivant. Bien sûr, au départ, on considère que le plus grand, c'est Charles Darwin. Puis ensuite, on a eu dans le désordre Konrad Lorenz, avec ses amitiés avec Karl Popper, le philosophe. Un des précurseurs est Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, 1805-1861. Nous sommes déjà très loin. Il est le premier à utiliser le terme d'éthologie pour qualifier l'étude du comportement animal. Ensuite, Charles-Georges Leroy, nous sommes au XVIIIe siècle, sont des observations hérétiques sur les animaux. L'intelligence animale serait un souci de danger. Puis Georges-Louis Buffon, Leroy Léomur, Monumentale histoire naturelle, 6 volumes. Le philosophe René Descartes, et là ça se gâte un peu, les animaux n'étaient que des machines, avec un fonctionnement semblable aux automates. Le philosophe Jacques Well, 1859-1924, pensait que les êtres vivants étaient des machines programmées pour réagir à des excitations élémentaires. John Watson, 1878-1958, prône l'observation, tel qu'un behavioriste. Son élève, Burroughs Skinner, lui, a découvert le comportementalisme. C'est le père du comportementalisme, donc du behaviorisme.
Entendu. Et alors, j'ai quelques questions à vous poser. Oui. Si un chien fait une grosse bêtise, comment faut-il faire pour lui faire comprendre de ne pas recommencer? Alors, il y a une méthode qui est très simple. On va d'abord ignorer les mauvais comportements et renforcer les bons comportements avec, comme pour les enfants autistes, des renforcements primaires, c'est-à-dire c'est la nourriture. Donc, on va ignorer ce mauvais comportement et tout de suite récompenser le bon. Comme les chiens sont des opportunistes, il aura vite compris que tel comportement ne rapporte rien, mais tel autre comportement rapporte des récompenses. D'accord. Et si notre chien ne nous obéit absolument pas, que faut-il faire? Alors, s'il n'obéit pas, nous sommes sur le même créneau. S'il n'obéit pas, c'est parce qu'il ne comprend pas. Donc, on reprend la même méthode, c'est-à-dire, un exemple, il est face à nous, il est debout, il saute, on va pas bouger. Lorsqu'il va prendre la position assise, on ne va pas lui dire assis. Lorsqu'il va prendre la position assise, on va le récompenser. Et je peux vous affirmer que tous les chiens que j'ai vus, au bout d'un quart d'heure, ont le même comportement. C'est-à-dire, ils ont compris que assis, c'était récompensé, donc ils vont adopter, c'est ce que l'on appelle la loi empirique de l'effet de 1930 d'Ernest Torndijk, tout acte suivi d'une récompense sera reproduit si on est dans les mêmes conditions. Donc c'est comme ça qu'il faut approcher le chien. D'accord, très bien, merci. Alors, une autre question, euh, comment peut-on faire pour que notre chien n'aboie pas sur nos amis ou sur les gens qui viennent nous rendre visite? Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord lui acheter un Kong. Un Kong, c'est un objet en caoutchouc dans lequel on mettra la nourriture. Il faut l'apprendre que lorsqu'il y a des amis qui arrivent, ce n'est pas à lui à les recevoir. Ça, il faut que ce soit bien clair, mais il ne s'agit pas de le brutaliser. Il faut qu'il comprenne que lorsqu'il y aura des amis qui vont arriver, il aura son Kong dans sa panière et il va aller le déguster pendant de 30 et 45 minutes pour sortir tout ce qu'il y a dedans d'appétant. Donc c'est comme ça qu'il faut. Si par exemple on lui dit pas sauter, eh bien 15 ans après on sera en train de dire pas sauter, pas sauter. Je n'ai plus d'autres questions pour l'instant. Merci beaucoup, André. Voilà, mais je vais donc vous donner pour tous les auditeurs la référence d'Ami Canet, c'est il vaut mieux récompenser ce que l'on veut obtenir que punir ce que l'on veut voir disparaître. Et à partir de là, c'est parti. D'accord, entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie d'avoir écouté l'émission et au nom d'Ami Canin, je vous souhaite une bonne route avec votre compagnon à quatre pattes. Vous êtes à l'écoute de Radio Libre en Périgord sur le 102.3 MHz.